Connaissez-vous le plan local d'urbanisme? Chaque commune est régie par ce PLU. Ce plan prend en compte l'aménagement du territoire, mais lorsque l'on parle d'urbanisme, on ne parle pas seulement de construction. Les espaces verts tiennent également une place très importante. Les communes font donc en sorte que cette exigence soit appliquée. Exemple à Saint-Denis avec Rabia Issa et Daniel Fontaine. Vue d'en haut, la commune de Saint-Denis laisse apparaître la végétation, autant sur les sites publics protégés que dans les habitations des particuliers. Mais y a-t-il suffisamment d'espaces verts sur ce territoire? C'est le plan local de l'urbanisme qui dicte cette réglementation. Pour une parcelle de 100 mètres carrés, 10% doit être planté. Et la règle qu'on retrouve souvent dans le code de l'urbanisme et qui est repris par les règlements des communes, c'est un arbre par tranche de 100 mètres carrés de terrain non bâti. Donc si une parcelle fait 500 mètres carrés, que votre maison fait 100, il reste 400 mètres carrés, normalement vous devriez avoir 4 arbres. Voilà. Après, la commune, elle vous impose rarement l'essence de l'arbre. Elle vous recommande que cet arbre-là, il soit déjà existant ou il a l'habitude de pousser dans le secteur dans lequel vous êtes. Les articles 11, 12, 13 du PLU de Saint-Denis imposent l'intégration d'espaces végétalisés. Il est recommandé de recourir à des plantations d'essences locales, endémiques ou indigènes et de compléter cette plantation par des arbustes ou des plantes de plus petite taille. Pour que ça fonctionne bien au niveau végétal, il faut avoir toutes les strates. Le gazon, le gravier, traiter la perméabilité pour pas avoir de problème d'infiltration d'eau. Il faut avoir des haies végétales pour traiter sa clôture avec son voisin ou avec la rue. Il faut avoir des arbustes, ça n'empêche pas d'avoir des cocotiers si on aime ça, des palmiers. Et puis il faut avoir l'arbre. L'arbre, il n'apporte pas la même chose, il n'a pas la même capacité de capter du CO2 et d'apporter du confort que les autres essences. Donc il compte aussi. En se baladant dans le centre-ville, on peut encore trouver des maisons traditionnelles qui appliquent naturellement cette règle. On voit que c'est vraiment le tout petit jardin, peut-être de 2-3 mètres d'épaisseur tout autour de la maison. Alors déjà on a ce beau frangipanier qui vient sur la rue. Alors c'est un endroit où les petits jeunes du collège adorent venir s'asseoir. Et cette magnifique treille avec la fleur jaune donc, qui est un alamanda et la fleur plutôt violette qui est un bougainvillier. C'est-à-dire qu'on fait, alors là on a une super ombre, en plus c'est plein nord, c'est-à-dire vers le soleil. On a l'ombre du frangipanier et l'ombre des 2 lianes sur la treille qui protègent la maison. Le particulier qui va déposer un permis de construire doit réfléchir de manière globale. Toutes les contraintes environnementales sont importantes. La végétalisation de son espace privé est un atout considérable pour sa commune.